Bonjour à tous pour cette nouvelle capsule vidéo concernant le projet Renaissance 2020, deuxième partie. Quand on veut une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. J'avais besoin de temps, j'avais besoin d'espace, et tout l'univers m'a donné ce dont j'avais besoin. Profitons de ce moment de paix, d'amour, de joie, pour pouvoir continuer chacun nos activités. En ce qui me concerne, j'ai un projet. Ce projet, c'est le projet Renaissance. Nous sommes à l'état embryonnaire et nous allons évoluer dans cette deuxième partie que je vais pouvoir vous exposer maintenant. Voilà. Donc, c'est parti mon kiki. Pour que la lumière s'infiltre dans la faille de votre âme, dans l'espace qui se trouve entre deux vertèbres et qui permet d'allumer un système complexe qui permet la connexion à la source, eh bien, c'est comme un courant électrique provoqué par une certaine méditation qui active un chakra subtil et entre les deux vertèbres, où passe la moelle épinière, qui a pour rôle de transmettre l'influx nerveux. Jouant un rôle central dans le système nerveux, la moelle épinière est le point de départ de nombreuses fibres nerveuses qui innervent les différents organes du corps et assurent le relais entre ces organes et le cerveau. C'est pour cela que l'information qui part du cerveau dans tous les organes sont reliées par un système électrique qui permet d'atteindre des zones dont on ne connaît pas l'implication tant que nous n'avons pas fait l'expérience d'en faire l'essai. Dans la partie numéro 1, en date du 13 octobre 2019, vous avez certainement remarqué un astérix sur certaines phrases. Je reprends chaque phrase ci-dessous. Au bout de 3 jours, notre corps fabrique une eau juvénile. Transformer l'eau juvénile de notre corps grâce à la maîtrise des ondes du cerveau. Notre cerveau peut, par la méditation, émettre une onde magnétique qui influence l'eau de notre corps. Il faut que votre pensée profonde de vouloir régénérer vos cellules soit directement dirigée par la force de votre intention de régénérer les cellules de votre corps par l'influence que vous pouvez avoir sur l'eau juvénile que votre corps a fabriquée à partir du souvenir de la formule sur vos cellules qui a enregistré les derniers éléments. À la suite du processus de 21 jours, uniquement qu'avec la formule, sans boire ni manger d'aliments solides, les seuls liquides que vous prenez sont inclus dans la formule. Mais il ne faut pas boire d'eau en plus, car cela perturbe la formule qui ne peut plus être aussi efficace. Lorsque notre corps a fabriqué cette eau juvénile, naturellement, par un jeûne à sec de 3 jours, après le processus de 21 jours, nous pouvons changer sa structure positivement par une certaine méditation. Donc avec certains sons,
et une onde électromagnétique qui provient alors directement de notre cerveau. C'est avec la pleine conscience que nous pouvons réaliser cette performance. Cette onde électromagnétique ne peut être créée que par une méditation. Les chamans le savent bien, qui, à l'aide d'un simple tambour, pouvaient produire des transes. Aujourd'hui encore, on utilise certains appareils générateurs de vibrations sonores ou de signaux lumineux pour induire des états de relaxation, voire, dit-on, de méditation. Tout cela est possible parce que votre cerveau imite les rythmes qui lui sont proposés. Il s'agit ici, bien entendu, d'utilisation bénéfique des rythmes, en ralentissant vos ondes cérébrales à l'aide de ces appareils ou en synchronisant les ondes des hémisphères droit et gauche de votre cerveau. Vous pouvez retrouver le sommeil, vaincre votre timidité ou stimuler votre créativité et votre mémorisation. La conscience en tant que telle semble se produire dans le cerveau lors de l'interaction d'une triple matrice électrique, électromagnétique et chimique. Plusieurs phénomènes extérieurs peuvent affecter le rythme des ondes cérébrales. La science a découvert que c'est généralement en effet de résonance qui est en cause. C'est des effets de résonance. Comme lorsqu'une note jouée au piano fait vibrer à l'unisson une corde de guitare. Le battement régulier des tambours, de même que le chant grégorien ou des activités physiques rythmées comme la marche, procurent à la longue cet effet. Désormais, la technologie moderne permet d'atteindre ces résultats en un rien de temps. En effet, certains types de pulsations sonores émises directement dans les oreilles peuvent induire, accélérer ou ralentir la fréquence des ondes en fonction du résultat recherché. Pour améliorer la qualité de détente et favoriser le sommeil, par exemple, on invite le cerveau à ralentir le rythme de ces ondes qui pourraient graduellement passer de 14 Hz à 4 Hz. Nous savons que la résonance de Schumann est actuellement à 16 Hz, mais elle était auparavant reconnue par les scientifiques aux alentours de 7 Hz. On peut aussi améliorer la cohérence de l'influx nerveux des neurones qui se traduit sur l'EEG par des ondes d'une plus grande amplitude. L'EEG, on enregistre un électroencéphalogramme standard chez un patient éveillé en position allongée, détendue ou en position assise. On peut alors étudier l'influence de l'ouverture des yeux par rapport aux yeux fermés, de périodes d'hyperpnée, de la stimulation lumineuse intermittente. Sur un tracé EEG, il est possible d'identifier des activités électriques cérébrales rythmiques. Ces rythmes cérébraux sont placés selon leur fréquence et permettent par exemple d'identifier ou de caractériser des états psychologiques en neurosciences fondamentales ou pathologiques, en neurologie clinique, ondes delta de 1 à 4 Hz. Plus la fréquence descend en dessous de 4 cycles par seconde, et plus nous sombrons dans des états s'approchant de l'hyperconscience. Les états d'hyperconscience apparaissent à ce niveau. C'est dans ce lieu que les divisions cellulaires et la production de l'hormone de croissance apparaissent, d'où l'importance du sommeil chez l'enfant, état de contact, rêve lucide, la conscience dans l'inconscient, somnambulisme, l'inconscient dans la conscience, sommeil profond, nettoyage, régénération, coma, le monde inconscient, EMI, expérience de mort imminente, ECE, expérience extraordinaire de conscience, EHC, état d'hyperconscience modifié. Le rythme des ondes cérébrales. C'est une chose, mais le plus grand et le bien-être est associé. On croit même qu'un fonctionnement intégré des deux hémisphères favorise de meilleures performances mentales et intellectuelles, puisque la logique, cerveau gauche, et la créativité, cerveau droit, agissent alors en synergie.
La synchronisation des ondes cérébrales est également utilisée dans le domaine de la motivation, tant pour les hommes d'affaires et les sportifs que pour celles et ceux qui, voulant atteindre des objectifs personnels, ont accès à ce genre de choses. On parle d'ailleurs d'entraînement mental et de neurodynamique. Prochainement, un son spécial va vous être proposé pour faire cet exercice et ainsi atteindre l'état qui va vous permettre de synthétiser en symbiose la formule qui, dans vos cellules, est l'action de votre mental sur la méditation indiquée ci-dessus. Après avoir pris tous les éléments de la formule durant 1 mois au minimum, voire plusieurs mois, avant le processus de 21 jours que vous avez pris uniquement avec la formule, votre corps physique et vos cellules ont bien enregistré les différents éléments. Bon. Vient ensuite le corps émotionnel, qui est en partie dans les cellules de l'estomac. Ainsi, pour avoir un réel résultat de cognition entre l'objectif de régénération cellulaire et la méthode que je propose, c'est de mettre son corps émotionnel dans une zone de réception grâce à la formule qui est mémorisée par les cellules qui se trouvent dans l'estomac, siège des émotions profondes et le travail du cerveau dont le corps mental est sollicité et qui fait la jonction dans la méditation qui provoque un état de connexion entre les possibilités des ondes que votre cerveau va fabriquer pour influencer vos cellules souches durant l'exercice du projet Renaissance. Vous voyez, c'est tout un programme. C'est pour cela que j'ai dit au tout début que quand on veut une chose, tout l'univers conspire à vous permettre de réaliser votre rêve. Si cette phrase vous inspire, si vous avez assez de volonté pour comprendre le mécanisme indiqué, il n'y a aucune raison pour que cela ne fonctionne pas. Nous sommes à la 3e étape. Il reste donc 15 étapes pour être totalement prêt à réaliser ce projet Renaissance. Et même si certaines personnes trouvent que la méthode est fastidieuse, je vous le confirme ici, la méthode est effectivement fastidieuse. C'est vrai. Je vous encourage avec bienveillance à reconsidérer votre démarche par une introspection encore plus profonde pour sonder votre âme sur votre volonté de vouloir rallonger vos télomères. Car pour réussir dans cette méthode, il vous faudra beaucoup d'opiniâtreté et une fidèle constance dans votre assiduité. Je sais déjà que cette volonté de réussir étant subordonnée à une procédure fastidieuse, certaines personnes pourraient se décourager. Mais je serai présent pour vous aider dans cette démarche du rallongement des télomères. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vais tout de suite préparer la prochaine. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.